sur la chaîne YouTube Petit Copo. Un gros bisou aux abonnés et la bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette vidéo. Je vous l'avais dit, je fais une série de vidéos sur mon top 3 des outillages. Vous allez voir, il y a plein de vidéos à faire. J'en ai fait déjà une première sur les machines stationnaires d'atelier. Je vous mets une petite vignette ici. Pour ceux qui n'ont pas été voir, vous pouvez aller la visionner. De toute manière, je fais une playlist. Je vais rassembler tout ça dans cette playlist et puis vous pourrez cliquer aussi sur la playlist. Dans cette vidéo, je vous propose ce qui pour moi est indispensable, mon top 3 en termes de machines électroportatives, donc on va dire tout ce qui n'est pas filaire, et je vais même préciser un petit peu plus sur tout ce qui est électroportatif, on va dire en moyenne la gamme 18 volts, une gamme qui est solide, costaud et compacte, parce que je ferai d'autres séries sur des machines à batterie mais qui sont plus petites, le 12 volts. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais je leur dis ici, voilà, c'est pas des vidéos qui sont sponsorisées par des marques. Bon là aujourd'hui pour le coup il va y avoir énormément de Bosch vu qu'ils bossent avec moi, et puis de toute manière c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors on y va, on commence tout de suite. Donc pour moi le top 1 à avoir absolument en outillage électroportatif sur batterie 18 volts, bien sûr, tu t'en doutes, c'est une visseuse. Elle est ici. Alors j'ai un petit peu facilité la chose. J'ai mis les deux visseuses que j'ai, j'en ai même plusieurs, mais pour moi les deux rentrent dans le top 1, c'est-à-dire une visseuse, des visseuses avec laquelle tu vas pouvoir visser, percer des trous, et on existe toutes sortes, tout tas à vendre, du pas cher, du moins cher, au professionnel. Et puis moi une visseuse que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup, c'est la visseuse à choc, la boulonneuse, la visseuse à choc. Quand tu y as goûté, tu peux quasiment pas t'en passer, mais bon, s'il t'en faut qu'une, je te conseille celle-là. Si t'es large et que tu te la joues bling bling, tu t'en veux une deuxième, je te conseille ça, parce qu'avec ça tu visses tout. Elle est tellement précise que tu peux faire des trucs tout petits, genre moi j'arrive même à visser des plaques de placo avec, tu vois, il n'y a aucun problème. Sinon, en termes de visseuse, on est tous à peu près pareil, t'inquiète pas, si t'es pas passé par là, tu y passeras. On a tous au début acheté un truc pas trop cher, voilà, moi le premier. Et puis après, on arrive toujours au final à acheter quelque chose de qualité. Tu vas emmener dans le temps, donc si je peux vous donner un conseil, il existe tout un tas de marques. Sélectionner, préférer une marque pro, bien sûr c'est facile à dire. C'est cher à acheter, pas tant que ça si tu l'achètes nu. C'est-à-dire comme ça, et c'est ce que je te conseille de faire, parce qu'on va avoir plein de machines différentes, et tu peux très bien t'acheter des machines nues et avoir juste un jeu de batterie avec un chargeur, sachant que maintenant les batteries c'est des tueries. Là c'est une 5 ampères, mais c'est un peu beaucoup pour une visseuse. Une 4 ampères ferait très bien l'affaire. Quand tu auras usé ta batterie de 4 ampères, je peux te dire que tu auras fait des trous et vissé des vis un paquet de fois. Moi je peux te dire que je les recharge quasiment jamais. C'est des recharges ultra rapides, en un quart d'heure selon les marques. C'est chargé et tu pourras retravailler avec. Donc si j'ai un petit conseil à te donner, c'est choisis une marque raisonnable qui est bonne, prends moins de batterie et puis tu achètes tes machines nues, ce que toutes les grandes marques font, ce qui te permettra d'avoir plus d'outils et de les avoir en mode électroportatif comme ça. La visseuse, c'est bien sûr l'indispensable. Choix pas facile à faire, hein, que 3 machines c'est vraiment dur, je me bats avec moi-même. En 2, je vais te conseiller, c'est la meuleuse d'angle à batterie. Alors là, c'est ultra pratique, tu peux tout faire avec et c'est accessible. Celle qui a la gâchette, là, voilà, celle-là. Moi je l'aime énormément, beaucoup plus que le bouton que je trouve chiant à une main à bouger. Là en revanche sur la batterie, je vais te conseiller d'avoir une batterie un petit peu plus balèze, genre minimum 5-6 ampères, avec du 4 ça va marcher aussi, mais là les outils qui tournent comme ça mange quand même énormément d'énergie. Donc là pour le coup sur celle-là, tu peux avoir une batterie un peu plus grosse, autant une visseuse 3-4 ampères ça suffit vraiment, mais largement, t'es large de chez large, que sur une meuleuse 5-6 ampères, c'est vraiment top. Après il existe encore plus ouf, 8 ampères, j'en ai ici, je pourrais te les montrer. Celle-là au passage je te la montre, c'est le système X-Lock de Bosch, c'est une tuerie. Tu jettes ton disque comme ça. Ensuite tu as un détrompeur, donc tu peux le mettre que au bon endroit, et quand tu appuies dessus, il est cliqué, système vraiment pratique. On peut pas le nier, effectivement, après il faut acheter les consommables qui vont avec, ce qui a un coût, mais bon, pour ceux qui sont vraiment pros, qui bossent tous les jours avec un outil, ou qui aiment se faire plaisir tout simplement, ils peuvent opter pour ce système-là qui est vraiment bien pensé, et qui est pas mal du tout. Et ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, que je ne savais pas d'ailleurs, j'apprends des trucs parce que je suis pas très technique sur les machines, c'est que tu peux régler ici la vitesse de rotation, tu vois, le 1, le 2, et le 3, bah en fait c'est pas juste pour décorer, ça sert à ça. Donc c'est vraiment cool si tu utilises un disque à diamant ou un disque à couper, à ébavurer, tu vas pas forcément utiliser la même vitesse d'action. Donc voilà, ça ce sera mon top 2, vous allez voir il y a des machines qui sont pas, vous pouvez mettre dans vos commentaires ce qui pour vous est vos machines préférées, mais il y en a que je garde en filaire, et il y en a que je vais garder en petite batterie, donc ça fera l'objet d'autres vidéos. Et pour ma troisième machine indispensable à avoir dans l'atelier, là on est plus sur du boiseux, parce que je suis quand même axé boiseux, ça va être la scie sauteuse bien sûr.
La scie sauteuse, c'est un outil que j'utilise pas énormément, que j'affectionne pas beaucoup. Cela dit, c'est absolument indispensable d'en avoir une, parce qu'il y a des coupes que tu pourras pas faire avec d'autres machines qu'avec ça. Donc tu t'en sers que rarement, mais quand on a besoin, elle est là et elle est indispensable. Là, pareil pour la batterie, tu vois, j'ai une 4 ampères qui est dessus. Ça fonctionne très très bien. Bon bah là la Bosch bien sûr c'est ouf en qualité, mais tu peux trouver tout un tas d'autres marques et d'équivalents. Donc avant j'en avais une en filaire, c'est un petit peu chiant, surtout les machines où tu tournes pour faire des ronds, tout ce qui est rotatif, tout ça, tu es bien plus à l'aise avec une batterie. Et maintenant de toute manière on va venir à la batterie de plus en plus, les marques essayent de nous prouver, et elles y arrivent, c'est clairement, qu'avec des batteries on est aussi efficace qu'avec le fil. Là tu vois, ce sont les anciennes batteries des machines d'avant et elles montent sur les nouvelles, ce qui est vraiment top. La plupart des marques font des batteries qui vont sur toutes leurs machines, qui avancent dans le temps, et il y a même des alliances entre les marques pour certaines choses, je vous en montrerai, notamment sur de l'éclairage et tout qui s'adapte. Donc sur l'électroportatif, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, on est sur le lithium-ion, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse aujourd'hui, tout le reste c'est de la rigolade, NICD, NIMH, tout ça c'est avant, c'était des batteries à mémoire. Là sur le lithium, on a des batteries qui ne bougent pas, qui ne perdent pas leur puissance, que tu la laisses ici une semaine, 15 jours ou 6 mois, quand tu vas revenir, elle aura exactement la même pêche, et t'as pas besoin de la décharger à fond pour vouloir la recharger. Tu la recharges quand tu veux. C'est vraiment top, ça a vraiment évolué depuis que je bricole. Maintenant, c'est vraiment plus chier avec ça, quoi. Il y a d'autres vidéos à venir. Quand j'ai le temps, je me pose, je vous fais mon top 3 de... Il va y avoir de l'outillage à main, il va y avoir plein de choses. Si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aux créateurs, c'est-à-dire moi. Vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire dans... oui, vous pouvez laisser un commentaire dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous les messages moi-même personnellement, ça me demande pas mal de temps. Je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Tu peux t'abonner si t'es pas abonné. Oui, je fais un gros bisou à tous les potos de Copo, leur nom s'affiche ici, ils sont très gentils, ils soutiennent la chaîne. Merci à vous, vous n'êtes pas nombreux et c'est vraiment cool. Moi je vous dis à très bientôt pour tout un tas de copeaux, notamment ce magnifique bureau, tu l'auras remarqué, en EVA et Valchromate. C'est à suivre bientôt sur la chaîne YouTube. Je vous fais un bibi, allez, ciao.